Aujourd'hui, on assiste à un événement historique pour les cryptos. Ne vous y méprenez pas, on est en train de voir d'énormes choses se passer ici pour le Bitcoin. Et non seulement ici, sur le court terme, là où on a déjà de très sérieux signaux d'achat en ce moment, pas seulement sur chaîne, avec des données qui indiquent qu'on est sur le point d'assister à une autre énorme poussée sur les marchés du Bitcoin. On va aussi parler de ce que notre whale préféré est en train de faire. Parce que, souvenez-vous, c'est la plus grosse whale qui existe. Je vais aussi vous parler de l'Ethereum, de Cardano, donc si vous possédez n'importe lequel de ces jetons, vous devez regarder cette vidéo. Donc bienvenue à tous en ce jour historique les gars. Et aujourd'hui, on ne perd pas une seconde et on saute directement sur les graphiques avant de ne parler de ce qui se passe au Sénat. Parce que, ouais, tout ça c'est énorme. Donc, où en sommes-nous en ce moment pour le Bitcoin? Eh bien, vous pouvez voir que depuis qu'on a percé ma ligne rouge juste ici, vous savez que c'était le niveau qu'on devait dépasser, et donc depuis ce point à 42 000 $, on se trouve déjà au-dessus de 45 000 $. Et vous pouvez voir comment on se fait en ce moment. Disons qu'on a un peu de mal avec ma ligne orange ici, mais du coup je pense que ça n'est qu'une question de temps avant qu'on ne dépasse tout ceci et qu'on continue, et enfin... ouais, et simplement dépasser les niveaux suivants ici. Donc vous pouvez voir que ma ligne orange ici à 43 700 $, c'est en fait comporté comme une résistance, 1, 2, 3, 4... 4 fois avant qu'on ne puisse en fait casser ceci et passer au niveau supérieur. Donc vous pouvez voir que... Et aussi on a la même chose à ce niveau ici à 43 800 $. On l'a aussi en fait touché dans la descente 2 fois. Donc on est vraiment structuré pour le moment. Et ouais, on se débarrasse de tous ces niveaux les uns après les autres. Mais il reste une grosse chose que vous devrez surveiller. Et c'est vraiment le dernier retranchement pour les bears ici sur le court terme. Donc ce dont je vous parle, si je prends le graphique journalier, et regardez juste ça un moment, c'est simplement magnifique. Regardez ça, la ligne rouge, rejet de la part de la ligne rouge, on redescend jusqu'au bord de ma boîte orange, on touche ça 3 fois avant de redécoller et juste tout casser sur la montée. Mais peu importe, c'est pas ça dont je voulais vous parler. Je voulais vous montrer ceci. Donc ça, c'est la moyenne mobile de période 200. En gros, la moyenne mobile de 200 jours. Et eh bien, ceci est la dernière défense pour les bears ici, sur le court terme. Et pour le moment, on est au-dessus. Donc espérons, voyons si on peut passer outre cette ligne orange ici à 45 000 avec conviction. Et dans ce cas, je m'attends à ce qu'on voit des gains encore plus fous ici. Les gars, je ne peux pas me montrer autre chose que bullish en ce moment. Et c'est tout ce qu'on attend depuis des mois. C'est cool de finalement voir ceci se produire. Je veux dire, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on était ici en bas, vers 30 000 $. Et les gens parlaient de redescendre jusqu'à 10 000 $ avec conviction. Les gens étaient absolument convaincus. Les gens ont shorté le Bitcoin. Et donc, eh ben, il s'est passé quoi? Ils se sont fait complètement démolir. Bien sûr, pas notre communauté, parce qu'on a toujours su que ça allait être un bon niveau auquel acheter d'un point de vue risque-récompense. Mais quoi qu'il en soit, tout ça, c'était juste il y a... allez, quoi, 2 semaines, et c'est vachement drôle de voir à quelle vitesse le sentiment sur le marché peut changer concernant le Bitcoin. Du coup, est-ce qu'on a fini? Nope, on assiste à d'autres choses historiques. On vient de voir ce signal d'achat s'allumer ici sur le ruban de H. C'est un indicateur dont je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, à savoir celle-ci, donc je vous ai donné cet avertissement. Et ce truc-là, à chaque fois que ça s'est allumé et qu'on a vu le signal bleu, ça a correctement prédit l'ascension du Bitcoin. Revenons rapidement dans le passé ici, et ben du coup, voyons ça pour essayer de le prouver. Il s'est allumé ici où le Bitcoin était à 16 000 $, donc il s'est allumé juste ici où le Bitcoin était à 9 000 $, et ça a continué à monter. Quand le Bitcoin était à 7 000 $, et a continué à monter. Quand le Bitcoin était à 700 $, et encore une fois ici, il a continué à monter. Et ensuite, bien sûr, vous avez l'anomalie du Covid. Ensuite, il faut que je revienne en 2019, il s'est allumé juste ici et a continué après s'être allumé. Et ensuite, eh ben, on est de retour en 2016, donc il s'est allumé juste ici, le Bitcoin a continué à monter. Donc ouais, vous avez compris, je pense, vous l'avez. À chaque fois que ceci nous a donné un signal, le Bitcoin a continué son ascension. Donc voyons voir s'il va continuer sur la même voie, cette fois également. Mais c'est pas tout, avant que je ne parle de cette grosse whale, donc la plus grosse whale du Bitcoin qu'on connaisse, je voulais juste vous dire que j'en vois plein d'entre vous faire des profits de fou pour le moment. C'est super, et vous pouvez toujours profiter du bonus de 1200 $ ici sur Femex, ainsi que celui de 1610 $ sur Bybit. Il vous reste quelques jours pour profiter de tout ceci, donc n'hésitez pas à utiliser ces avantages avec les liens que vous avez juste ici. Et aussi, si vous voulez obtenir l'outil de trading numéro 1, vous êtes en mesure d'avoir une réduction de 20% sur le Lux Algo en utilisant ce lien juste là.
Maintenant, est-ce qu'on va parler de notre whale? Est-ce qu'on va parler peut-être de l'Ethereum ou peut-être d'autres nouvelles super bullish? Eh bien, ok, commençons par ceci en fait. Donc ceci est historique. Donc les balances sur les plateformes d'échange continuent à descendre. Et c'est aussi quelque chose à propos duquel je vous ai averti il y a quelques jours. Mais, eh bien, ouais, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas regardé cette vidéo, quand les balances sur les plateformes, qui est donc ma ligne orange juste ici, augmentent, le prix du Bitcoin tend à diminuer. Donc quand les montants sur les plateformes diminuent, le Bitcoin tend à monter. Donc, ouais, jetons un œil à la situation. Du coup, on monte ici... Attendez. Ok, donc on monte ici, les balances sur les plateformes augmentent et le Bitcoin diminue de prix. C'est aussi simple que ça, parce que quand les gens transfèrent leur Bitcoin vers les plateformes, quelle est leur intention? Eh bien, évidemment, ils comptent le vendre sur les plateformes d'échange. Ou en tout cas, la plupart du temps. C'est sûr que forcément, ils peuvent l'utiliser pour trader, etc. Mais majoritairement, l'intention est de vendre le Bitcoin. Et forcément, si on vend le Bitcoin, son prix diminue. Mais ensuite, on voit quelque chose d'autre se produire ici. Regardez ça. On va sur le côté ici. Attendez, laissez-moi retirer tout ceci. Donc, on va à l'horizontale ici pendant un moment. Et le prix du Bitcoin, tout d'un coup, recommence à monter. Et ouais, bon, c'est un peu moche, est-ce que c'est vraiment une flèche? J'en sais rien. Mais ouais, les balances sur les plateformes ici qui recommencent à monter et le Bitcoin redescend. Et regardez ça, le pic ici, donc le fond absolu du crash du Covid, à ce moment, les balances sur les échanges ont commencé à diminuer et ne se sont jamais arrêtées, comparé au prix du Bitcoin qui lui a augmenté. Et ensuite, on a assisté à un changement. Et quel était ce changement? Eh bien, ici, on a commencé à voir les montants de Bitcoin recommencer à s'élever. Et c'est aussi au moment où le Bitcoin a commencé à diminuer ici, quand on a vu le crash. Enfin, bon, le crash, quand on a vu la chute de 64 000 $ jusqu'à 30 000 $. Pendant ce temps, les balances ont augmenté. C'est après aller sur le côté et le Bitcoin lui aussi était plutôt immobile ou légèrement en train de descendre. Mais ensuite, regardez cette énorme chute ici. Du coup, pour le moment, il ne reste plus tant de Bitcoin que ça, les gars. Et alors que la demande ne fait qu'augmenter, le prix du Bitcoin va aussi le plus probablement continuer à monter. Donc c'est vraiment pas rien les gars, je pense que beaucoup de personnes sous-estiment toutes ces données. Malgré tout le drama avec Binance et les gens qui retirent leur argent des plateformes, eh ben quand même, ça ne change pas le fait qu'il reste de moins en moins de Bitcoin disponibles à la vente, et la demande va le plus probablement augmenter à partir d'ici. Du coup, je pense qu'on va finir par voir... Ouais, en gros, je pense qu'on va finir par avoir cette poussée de fou que j'attendais pour la fin de l'année. Donc on va voir, seul le temps nous le dira les gars. Maintenant, avant qu'on ne parle de l'Ethereum et de Cardano, regardez, la plus grosse whale qui existe vient de vendre du Bitcoin hier. Du coup, quand est-ce que ça s'est passé? Eh bien, c'était très tôt durant le 7 août. Du coup, revenons au Bitcoin et reprenons le graphique de 4 heures. Donc, voyons voir. Très tôt durant le 7. En gros, ça nous donne la fin du 6 août. Donc ça va se trouver quelque part vers ici. Donc quelque part vers ma ligne rouge en fait. Car comme on le sait, cette whale tend à vendre du Bitcoin aux alentours de mes niveaux. Attention, je dis pas qu'il regarde mes vidéos ou que sais-je, je dis juste que c'est bel et bien le cas. Vous voyez, on a suivi ma whale ici depuis un sacré moment. Et ce qu'on a vu se produire presque à chaque fois, c'est qu'il a tendance à vendre aux alentours de la ligne rouge à 42 et il a l'habitude d'acheter vers ma ligne rouge à 30 000 $ ici au support. Donc vous savez, il a joué de ces niveaux de la même façon que nous le faisions dans cette communauté. On DCA aux alentours du niveau de 30 000 $ et on prend notre profit à l'approche des 42 000. Bah non, voilà le truc. C'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que, regardez ça, cette whale, donc depuis 2019 en gros, cette whale n'a pas cessé d'accumuler. Il a commencé très... Eh bien, ses débuts étaient assez modestes en fait, avec une balance de seulement 11 000 bitcoins. Ce qui est... Bon, vous savez... Ok, j'adorerais aussi avoir 11 000 bitcoins, mais ce que je veux dire, c'est que, comparé à maintenant, cette adresse a grossi jusqu'à posséder 110 000 bitcoins. Et ouais, ce qu'on peut voir, c'est que même si prendre du profit à ces niveaux clés en utilisant le DCA pour acheter à des niveaux inférieurs s'est révélé être un bon moyen pour lui d'augmenter sa position en dollars américains, parce que comme vous le voyez, son total en dollars est presque de 5 milliards maintenant, mais aussi pour la position de Bitcoin, donc en partant de 11 000 bitcoins, et maintenant il en a plus de 110 000. Maintenant, voilà le truc. Peut-être que c'est une plateforme d'échange en fait, on sait pas, et je vais me plonger plus profondément dans les données de cette adresse, probablement dans la vidéo dans la vidéo de demain, donc si vous voulez voir ça, alors n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche. Maintenant, avant qu'on ne parle de l'Ethereum, l'Ethereum et Cardano en gros, je voulais juste vous donner un avertissement, parce qu'à mesure que le marché redevient de plus en plus bullish, ce sont les altcoins qui vont montrer les plus gros gains.
Et donc, vous voyez, les vidéos sur ces monnaies alternatives, eh bien, il est très clair que vous êtes plus intéressé par les vidéos de trading que celles qui parlent d'autres monnaies. Du coup, je poste quand même ce genre de vidéos pour faire plaisir à tout le monde et vous partager des informations, donc maintenant que le marché va beaucoup mieux, il va certainement y en avoir un peu plus, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos si vous les appréciez également. Maintenant, passons à l'Ethereum, parce que notre Ethereum est maintenant en train de faire face à notre énorme résistance ici à 3300 $. De la même façon en fait que Cardano affronte sa résistance à 1 $ et... bon, en gros là où on est pour le moment. Et voilà le truc les gars, Ethereum et Cardano sont un peu à un stade différent comparé au Bitcoin. Mais si on perce la boîte orange qu'on a ici, je m'attends à ce que l'Ethereum nous montre une énorme poussée vers le niveau de 4000 $, et donc ça serait une augmentation de 33%. Et même chose pour Cardano, si on perd ce niveau et qu'on parvient à se consolider juste au-dessus, eh bien j'anticiperai une poussée relativement rapide vers 1 $ et 83 cents. Et donc ça, ce serait un gain de 28%. Du coup, je veux dire, les choses sont en train de s'aligner les gars, et on est présent pour voir cette page d'histoire. Aussi, les gens qui sont à Washington sont en train de charbonner en ce moment pour annuler ce projet de loi stupide. Ils essayent de ramener ces personnes à la raison, ces mêmes personnes qui ne comprennent encore rien aux cryptos et qui pourtant veulent prendre des décisions désastreuses les concernant. Pas seulement pour les cryptos, mais aussi pour les États-Unis. Du coup, ceci va se poursuivre aujourd'hui et c'est vraiment le seul truc que je verrais comme disons un danger au court terme pour le Bitcoin. Si quelque chose devait mal se passer dans ces discussions, alors c'est sûr que le Bitcoin va être impacté immédiatement. Donc soyez quand même vigilants à ce niveau-là. Du coup, question du jour en vitesse. Étant donné que ça fait quelques jours qu'on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi aux États-Unis? Est-ce que vous imaginez qu'il pourrait être appliqué? Est-ce que c'est encore une vaine tentative contre les cryptos et que le Bitcoin va continuer à s'élever? Ou est-ce que vous pensez que, cette fois, ça représente vraiment une menace pour les cryptos? Voilà, venez discuter de tout ça dans les commentaires et n'oubliez pas d'ajouter votre adresse BSC pour être éligible pour le giveaway de demain. Mais à part tout ça, ce moment est historique pour le Bitcoin. Regardez tous ces graphiques, regardez tous ces indicateurs qui nous prédisent encore plus de bonnes choses à venir sur le marché. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé les gars et à la prochaine.